Bonjour à toutes et à tous, Aurélien Évrard, bracegraph.com. Donc là, on fait une petite vidéo, pas sur le graphisme, voilà, mais sur du web design aujourd'hui. Alors pourquoi je fais ça? Alors c'est tout simplement pour donner quelques petites astuces aux web designers. Donc lorsqu'on crée un site internet, donc on va en général customiser sa page ou son site via le Custom Style Sheet. C'est ce qui sert à faire de la mise en page, des couleurs, les animations, etc. Voilà, bref. Donc les web designers savent normalement de quoi je parle. Donc, à savoir, voilà, donc moi je crée ma version de mon custom. Donc pour le coup, comme je suis en train de développer mon site web, moi j'ai écrit tous ces codes là. En général, on fait de l'indentation. Donc ici on a le P, on a le paragraphe. Voilà, je pourrais très bien faire comme ça, comme ça. On indente le code. Ça peut permettre plus de visibilité, plus de clarté. Au moins, pour ceux qui ont peut-être un petit peu de mal à s'y retrouver, ça leur permet d'être au clair avec ce qu'ils écrivent. Voilà. Je sauvegarde. Je vérifie que ça n'a pas fait bouger mon design. Non. Voilà, ok. Bref. Donc, à savoir, quand on développe comme ça, on indente. Bon, sincèrement, on fait ça quand on est à l'école. Voilà, c'est très scolaire. On met les annotations, on met les commentaires. Voilà. Alors, si j'écrivais correctement, ça serait mieux. Voilà. Commentaire. À savoir que le commentaire, il n'est pas visible enregistré fermé, voilà. À savoir que le commentaire, quand je fais un clic droit, je fais examiner l'élément. Donc ici, on a le code généré par le PHP. Donc le PHP, c'est un langage de programmation. Là, il nous génère du HTML. Voilà. Donc à gauche, on a le HTML et à droite, on a le CSS, donc le code qu'on écrit. Savoir que quand on écrit, voilà, je retourne sur ma feuille de style, on pourrait croire que bon, c'est de l'écriture, c'est du style, ça met pas trop de temps à charger, le site, s'il est bien codé logiquement et que les images sont adaptées, forcément, on ne devrait pas avoir de problème d'affichage, surtout pour les gens qui ont des petites connexions. Donc les gens qui ont des petites connexions, en général, les sites mettent un petit peu de temps à charger, donc c'est le temps que le navigateur mette en cache les images, etc. etc. Voilà. Et bien, contrairement à ce que l'on peut croire, en tout cas ce que les web designers peuvent croire, ça c'est purement du travail de développeur. En général, on code tout sur la même ligne. Parce que quand on se retrouve avec 15 voire 20 000 lignes de code en CSS, ça peut être problématique car le site va mettre un paquet de temps à charger les pages, surtout quand on écrase les styles de base d'un template. Bon là en l'occurrence c'est pas le cas, moi j'ai tout développé de moi-même donc je n'utilise pas de template. En général on écrit tout sur la même ligne, donc voilà. Ça nous permet un gain de temps et surtout éviter de coder des centaines et des centaines de lignes pour rien. Donc voilà. Enregistrer fermé. Donc voilà pour la petite astuce. Donc j'espère que ça en aura aidé quelques-uns. Voilà. Et peut-être appris quelque chose pour d'autres. Donc ici par contre, si je codais correctement, ça serait mieux. Voilà. Ok. Hop. Normalement, ça n'a rien fait bouger. Voilà.
Ok. C'est bon. Donc voilà pour la petite astuce. Donc au fur et à mesure, voilà, je vous donnerai d'autres petites astuces. Alors moi je suis sur un hébergeur, mon hébergeur moi me propose directement de modifier mes fichiers. Vous voyez, voilà, je remonte. Moi j'ai mon site web qui est là. Voilà, administrator, etc., etc. Et je peux modifier tout directement en ligne. Ça m'évite de passer par le logiciel Dreamweaver ou via le protocole FTP, FileZilla, etc. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau petit tutoriel minute.